C'était la dernière séance d'essai de Genesis en 2025. 3 jours d'essai du coup sur le circuit de Barcelone en Catalogne avec les deux voitures, la numéro 17 et la numéro 19, qui ont roulé ensemble sur le circuit espagnol. Donc, les 6 pilotes titulaires étaient présents, donc André Lothaire, Pipo Derani, Mathieu Jaminet, Dani Young-Canella, Mathis Jobert et Paul Louchatin. Cependant, Paul Lou n'a toujours pas le droit de rouler puisqu'il est sous contrat avec Alpine jusqu'au 31 décembre. Donc Paul Lou était juste là pour les activités médias, on va dire. Et pour écouter quand même les retours, on imagine. Jimmy Chadwick était également présent, la pilote de réserve, qui a également roulé. Donc c'était une séance d'essai importante pour Genesis, où ils ont notamment beaucoup travaillé sur les systèmes électroniques. Ils en sont là. Chez Genesis, on n'est pas encore vraiment en train de chercher la performance, on est en train de chercher pour l'instant la fiabilité. Et un des mots qui est revenu souvent en parlant, par exemple, avec Cyril Abitboul ou avec Justin Taylor, c'était d'être légal au Qatar. Alors, pas dans le sens que la voiture est illégale ou en dehors des clous, pas du tout, c'est qu'il est facile de faire des erreurs et d'être au niveau de la répartition de la puissance et de la puissance allouée, notamment par relais. Il y a une certaine limite et il est facile de faire une erreur là-dessus. Et du coup, chez Genesis, on est très à cheval, évidemment, pour pas se prendre des pénalités dès la première course. Et du coup, c'était un des paramètres à travailler, c'était là-dessus. Ensuite, les pilotes qui viennent d'arriver, notamment Mathieu Jaminet, eux donnent effectivement un peu leur avis sur ce qui a déjà été mis en place avant, avec André Lothaire, avec Pipo Derani, notamment sur les boutons, sur le volant, sur est-ce que c'est vraiment adéquat de laisser tel bouton à tel emplacement, parce que chez Porsche c'était différent, chez Cadillac c'était différent. Bon voilà, après chacun ajuste, ils sont encore dans une période d'ajustement. La voiture est très jolie, je tiens à préciser. Oui, parce que tu as pu la voir en vrai quand même. J'ai pu la voir en vrai. On avait la maquette aux 24 heures du Mans, oui. Là c'est la vraie voiture. Alors, elle n'était pas orange. Attention, elle n'était pas orange. Ça quand même, là, attention, parce que c'est leur pub depuis le début quand même. Il y a une voiture qui roulait en noir et une autre en gris métallisé. Mm-hmm. Il n'y a rien encore été arrêté chez Genesis, mais il se peut que ce soit les livrés pour le début de la saison, du mois. Et que la couleur orange ne vienne qu'aux 24 heures du Mans. Ce n'est pas encore entériné, mais c'est en tout cas ce à quoi ils réfléchissent chez Genesis. Mm-hmm. La voiture a un look, donc c'est une MDH. De face, on pourrait voir une Alpine ou une Acura, puisque c'est un châssis Oreca. Et de derrière, il est intéressant de constater que ça ressemble plutôt à une Ferrari, avec plusieurs couches d'ailerons. Il y a quelques petits détails esthétiques qui sont intéressants, notamment les rétroviseurs. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur les photos, messieurs, mais avez-vous vu des rétroviseurs sur cette voiture ? Absolument pas. Ils sont intégrés dans le... Ils sont intégrés dans le châssis. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Et elle fait un bruit formidable. Sur l'échelle de l'Aston Martin Valkyrie, on a combien ? Elle sera derrière, mais je trouve qu'elle fait un plus gros bruit que la Cadillac. Déjà. Oui, j'allais dire, est-ce qu'elle est au coude à coude avec la Cadillac ? Pour moi, elle est au coude à coude, et pour moi, elle est même un peu devant la Cadillac. Elle fait le petit V8 biturbo de la Genesis fait un très très joli bruit, donc ce sera... on a hâte de découvrir ça. Ce sera intéressant de voir. On est jaloux. Et sur place, nous avons eu l'occasion, les médias sur place, d'échanger avec Mathieu Jaminet, donc je vous propose qu'on l'écoute. C'était l'opportunité de partir d'une feuille blanche et de construire quelque chose sur le long terme et avoir un vrai impact sur le team et sur le développement. Donc voilà, le temps dira si c'est le cas, mais c'est clair que pour l'instant ça se passe bien et j'essaie vraiment d'écouter mon ressenti et mon feedback et sur plein de choses. J'ai déjà vu qu'il y a énormément de choses qui ont été prises en compte dans mes commentaires et ce qui a été demandé. En tout cas, il y a énormément de choses qui bougent et ça va assez vite, donc ça c'est bien. Tu vas partager la voiture avec Paul Lou et Dani l'année prochaine. Quel est ton ressenti au sujet de cet équipage ? Honnêtement, c'est difficile à dire. Je connais les deux depuis assez longtemps, mais on n'a jamais travaillé ensemble et ils n'ont jamais travaillé ensemble non plus. Donc on part un peu dans l'inconnu avec une nouvelle équipe. Donc honnêtement, sur les line-up, j'étais assez relax. C'est pas, je pense, la priorité à ce moment du projet. C'est pas la clé. C'est bien d'avoir un autre Français. J'ai eu l'habitude chez Porsche d'avoir toujours quelques Français autour de moi, donc ça c'est cool. Et après Dani, espagnol, et on s'entendait très bien en dehors de la piste, en GT déjà avant. Et là de l'avoir à mes côtés, et aussi son retour technique, on a déjà pu voir que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. On voit qu'il a travaillé avec des soucis auparavant, et je pense
que c'est quelqu'un dans le développement technique qu'il ne faut pas sous-estimer et clairement c'est un atout. Donc il faut utiliser les personnes comme ça.